Bonjour, chers amis. J'espère que vous n'avez pas oublié le cahier d'histoire, d'histoire géo, des autres sciences et surtout de la philosophie. Vous vous rappelez un peu, nous avions fait le chapitre, la partie, le nous dit introduction à la philosophie, ou si vous voulez, comme la philosophie même est questionnement, la philosophie pour aller au fond de cette matière. Nous avons retenu que la philosophie est essentiellement une réflexion qui conduit à l'action. C'est un questionnement permanent, vous le savez déjà. Alors, à la fin de cet appel, nous avons proposé un petit sujet. Nous sommes là aujourd'hui pour corriger ce sujet qui nous dit peut-elle se passer d'une réflexion sur la science. Alors, avant d'aborder le sujet, nous faisons un petit rappel de la méthodologie. Alors, quand on nous dit méthodologie de dissertation en philosophie, d'abord nous devons lire le sujet plusieurs fois pour le comprendre. Ensuite, nous faisons l'analyse pour mieux comprendre. On fait l'analyse des concepts, pré-analyse de concepts, une reformulation du sujet, et après la reformulation, on doit nécessairement trouver le problème la chose, après le problème, après trouver le problème, une question de idée globale, cela conduit le sujet. Voilà ce qui nous importe. Et après cela, nous avons notre plan du sujet. Cela est important. Il ne faut pas oublier la méthodologie importante. Alors, si nous voulons aborder le sujet, nous allons prendre les un. Alors, nous connaissons déjà la matière, la philosophie. C'est une analyse rationnelle du réel pour acquérir la sagesse. N'oubliez pas que nous avons dit dans le cours que la sagesse est double. La sagesse est d'abord connaissance et ensuite comportement. Donc, si nous connaissons, nous devons bien nous comporter dans la société. Donc, ici, la philosophie, si nous ne voulons pas dire sagesse, nous disons que c'est une réflexion qui va nous conduire à la sagesse. Deuxième concept, peut-être, nous disons que c'est une idée de possibilité, d'alternative. Troisième mot, se passer de. Nous pouvons dire passer sous silence, ne pas prendre en compte, occulter. Autre concept, la science, c'est un ensemble de sens objective, rationnel, qui est désintéressé. Alors, si nous voulons aller à la science, la philosophie, une réflexion désintéressée, la science, une étude intéressée pour l'homme, c'est pour aider l'homme à bien nous permet de comprendre les lois qui régissent notre culture. Alors, cette réflexion, la science de la science
un objet d'étude, d'analyse critique. Alors nous allons essayer de reformuler ce sujet après avoir expliqué les concepts. La philosophie définie comme analyse rationnelle du réel peut-elle éviter de faire de la science un objet d'étude? Si nous considérons la philosophie comme une analyse rationnelle, est-ce que la philosophie peut se passer de la science? N'oubliez pas, dans le cours, nous avons dit que la philosophie, c'est la science des sciences. Nous a dit Auguste Comte, c'est la mère des sciences. Donc il va de soi, la philosophie, à comprendre aussi que la science n'a jamais laissé la science tranquille. Alors, maintenant, quel est le problème posé par ce sujet? Le problème, c'est tout simplement le rapport entre philosophie et science. Quel est le rapport qui peut exister entre philosophie et science? Alors, vous avez vu, quand nous avons pris le concept, nous avons dit que la philosophie, c'est une analyse du réel. Donc, la science ne peut pas se cacher. Elle doit être analysée par la philosophie. La philosophie n'a pas d'interdit puisque c'est une réflexion. On doit réfléchir aussi sur la science puisque la science doit aider l'homme à bien vivre. Il ne faut pas que la science nous amène des choses qui ne peuvent pas nous aider à vivre, des choses qui vont nous détruire. Donc la philosophie a son droit de regard sur la science. Ou bien nous pouvons proposer comme problème philosophie et son objet d'étude. Philosophie et son objet. Maintenant, la partie problématique, nous avons trois à prendre les qui peuvent conduire à notre. On pense que la philosophie, dans son déploiement, de faire de la science son objet d'étude. Donc quand nous Thalès, nous comprenons que c'est la science, une réflexion pour une réflexion. La philosophie ne prend pas le temps pour dans les affaires de la science. Donc, spéculation, d'où nous parlons de métaphysique. La philosophie, dans le temps, c'était la métaphysique. De en être que nous pouvons retenir. Donc, en voyant cela, c'est une pure spéculation. Aujourd'hui, même pour taquiner les gens qui font la philosophie du haut, c'est des gens qui ont la tête dans le ciel. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est une première approche de la chose. Deuxième piste. Or, une analyse approfondie montre qu'au nombre des objets d'étude de la philosophie, la science occupe une place de choix. Vous voyez la démarche. D'abord, nous avons dit que la philosophie est totalement spéculation. Au deuxième moment, nous disons que non, puisque la philosophie est la science des sciences, elle ne peut pas laisser la science tranquille. Elle doit aller vers pour poser. Et la science est le point de vue essentiel que la philosophie doit étudier nécessairement. Sinon, on risque d'aller dans les lieux sombres, si vous voulez. Et la dernière chose, c'est la question
quel est alors le rapport qui peut exister entre philosophie et science? Et quelles sont les raisons? Voilà, rapidement, la compréhension du sujet. Alors, si nous voulons aller au plan, nous dirons ceci avec quelques commentaires. Nous dirons ceci. Alors, de la des d'études. Alors, point, disons, le premier plan, nous disons la philosophie, premier moment où et à la physique ou à la spéculation. Voilà. Deuxième chose pour notre plan, science comme objet d'étude fondamentale de la philosophie. Ah, deuxième chose, la philosophie doit rentrer. Elle doit s'ingérer dans les affaires de la vie. Sinon, elle ne serait rien. Elle doit conscientiser. C'est pour cela que Bachelard dit que la philosophie a le devoir, disons devoir, d'analyser la science. Elle a le devoir d'analyser la science, de la mettre sur un bon chemin. Parce que parfois, la science peut dérailler. N'oublions pas les atrocités de la technique venant de théories scientifiques. Maintenant, avec la philosophie, tout chemin est tracé pour que la science ne va pas à la dérive. Et troisième chose, philosophie comme supplément d'âme, remède à la science. Nécessairement, nous avons besoin de philosophie pour tracer la voie à toutes les études. C'est très important. La philosophie ne peut pas se passer des activités humaines. Parce que n'oublions pas que toutes les sciences sont le bien-être de l'homme. Alors, si la philosophie n'est pas là pour contrôler la science, nous aurons encore les catastrophes que nous connaissions déjà. Voilà ce que nous pouvons dire de ce sujet. Merci pour la recherche que vous aurez encore à faire à propos de cette réflexion.